chercher vengeance. Le sang de Jésus est en train de réclamer le pardon de tous les pécheurs. C'est-à-dire, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, le sang ne peut pas parler. Car ici, on dit que le sang parle. C'est l'âme de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est cette vie qui est en train de parler. Cette vie parle en notre faveur. Amen, amen. L'âme de Jésus est en train de parler. Et la Bible dit ceci. Pour pouvoir être délivré du fléau, vous devez prendre le sang, recueillir ce sang-là, le placer sur les linteaux. Oh, le sang, tel que je viens de l'expliquer, c'est ça la vie de Jésus. C'est ça l'âme de Jésus. Bien aimé, cette âme qui est immatérielle, c'est quelque chose qui peut avoir la possibilité de s'incarner dans chacun de nous. Pourquoi Jésus-Christ est revenu dans chaque apôtre, dans chaque disciple au jour de la Pentecôte. Et bien ce sang-là, parler. Dieu a dit au peuple, le sang vous servira de signe. C'est-à-dire le peuple, lui, ne peut pas comprendre le langage du sang. Il n'y a que Dieu qui comprend ça. Pourquoi il a dit ceci? Le sang va vous servir de signe. Car moi je vais voir ce sang. Je vais passer. C'est-à-dire l'âme de la bête qui est égorgée va parler. Et quand l'âme va parler, je vais entendre ce langage et je vais passer. Bien-aimé, si nous disons que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père, ce n'est pas le Jésus vivant que tu parles. C'est le Jésus crucifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes en train de prêcher le Christ crucifié. Amen, amen. Non pas le Jésus vivant. Non pas le Jésus qui est sur la croix. Non pas le Jésus qui est dans la tombe. Le ressuscité. Amen, amen. Parce qu'après qu'il soit ressuscité, il est apparu aux disciples. Bien aimé, vous savez que Thomas était vraiment très important. Parce qu'il fallait des choses que Jésus-Christ n'avait pas dit à ses disciples pendant qu'il était vivant. Il fallait des personnes comme chez Thomas qui puissent être là pour que certaines révélations puissent sortir. Bien aimé, pour Thomas, les fantômes existent. Si quelqu'un dans votre famille meurt, les gens peuvent continuer à voir cette personne. Il y a des gens qui peuvent sortir vite de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu, notre grand-père. Comment est-ce que tu peux voir? Tu es sorcier? Tu l'as tué? Je l'ai vu. Il est en train de voler. Alors la personne à qui tu vas dire, il va aussi entrer dans les je vais voir d'abord sur lui. Il est de l'autre côté du coin d'épices. Eh bien, Thomas, quand les disciples lui ont dit, tu n'étais pas là. Nous avons vu chez Thomas dit c'est normal. On a vu un fantôme. Il est mort. Donc, nous avons vu comment il a été crucifié. Le sang partout. Il y avait même un soldat qui l'a poignardé dans le côté. Il est mort, c'est fini. Ce que vous avez vu là, c'était un fantôme. Amen, amen. Vous avez vu quelqu'un qui était mort, ce n'était pas. Alors quand Jésus-Christ est réapparu aux disciples, il s'est adressé à Thomas. Pourquoi à Thomas? Pour faire voir à Thomas qu'il y a une très grande différence entre
les gens qui sont morts qui commencent à apparaître, et moi qui est mort et ressuscité. Amen, amen. Amen. Bien aimé, apparition d'un fantôme. C'est différent de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Il faudra bien comprendre là-bas. Ici, on ne parle pas de Jésus qui apparaît. Ici, on parle de Jésus qui est ressuscité et qui se fait voir aux disciples, qui visite les disciples, qui leur pose des questions. Enfant, qu'avez-vous à manger? Et bien, quand Thomas était là, il a dit à Thomas, Thomas viens. C'est là comment viens toucher. Pourquoi viens toucher? Parce que quand il est fou, parce que si c'était mort, il a quitté avant Manyama. Thomas a touché. Quand il a touché, il a réalisé que c'est le Seigneur ressuscité. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi Thomas devrait pleurer. Donc, il avait une autre idée dans sa tête. C'est cette idée-là qu'il faut faire partie. C'est cette idée-là qu'il faut faire partie. Je vous parle de Jésus ressuscité. La Bible dit ceci. C'est lui qui est descendu aux enfers. Il a libéré les captifs. Il est descendu aux enfers. Il a libéré les captifs. Amen, amen. Les captifs, ce sont aussi des personnes qui ne sont plus dans la chair, mais dont leur âme était emprisonnée quelque part. C'est que c'est madame Simon et Koudaouché et Kouchima Abba. Amen, amen. Il est descendu. Il a libéré les captifs. Il est allé libérer ceux qui étaient captifs dans la captivité. Et bien après avoir fait ce travail-là, tous ceux qui étaient emprisonnés devaient être libérés immédiatement. Amen, amen. Bien aimé, c'est à celui qui sera prêt, à celui qui sur le plan spirituel va être prêt, il va être libéré. Oui, il est tombé dans ta vie que tu as. Parce que là, Pharaon est en train de dire, allez adorer l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail. Comme vous l'avez dit, allez-vous-en. Amen, amen. Allez-vous-en. Il a dit ceci. Allez servir l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse dit, nous irons avec nos jeunes hommes et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Ça c'est chez les gens. Amen, amen. Amen. Nous irons avec nos jeunes hommes. Nous irons avec nos vieillards. Nous irons avec nos fils. Nous irons avec nos filles. Jeunes hommes, vieillards, fils, filles, nous irons. On ne va rien laisser. Bien-aimés, fils et filles, c'est ce que nous avons engendré. En train de grandir. Les jeunes gens, ce sont ceux qui sont à l'âge d'activité. C'est ça la force. Les vieillards,
Ce sont ceux-là qui nous ont aidés à grandir. Si ces vieillards n'étaient pas là, nous on ne devrait pas savoir comment grandir. C'est Moïse qui le dit. C'est-à-dire, lorsque Moïse et Aaron étaient là, il y avait aussi des vieillards. Et Moïse dit et Aaron disent ceci. Nos vieillards doivent partir. Nos jeunes gens doivent partir. Nos fils et nos filles doivent partir. Nous allons partir ensemble avec eux. Amen, amen. Amen. Où est-ce que nous allons partir? Pour adorer. Parce qu'il continue en disant, nous irons avec nos brebis et nos bœufs. Nos brebis et nos bœufs. Car nous avons à fêter devant l'Éternel. Lorsque nous allons adorer, c'est-à-dire nous sommes pendant la fête. Il n'y a que celui qui n'est pas connecté qui ne peut pas comprendre ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des gens qui n'ont même pas Dieu, qui font certaines histoires et ne doivent pas se copier. Regardez ces témoins de Jéhovah. Lorsqu'ils vont au culte, même leurs enfants là, vous gardez vos habits pourquoi? Vous appelez les gens ne se marient pas. Où est-ce qu'on va tu vas garder qui a donné ça va dire et même quand ils vont à l'église adorer, ils sont propres. C'est le dimanche, mardi ou bien jeudi, vous allez les voir en cravate avec leurs enfants propres là, avec leur Bible là, dans la mallette. Eux ne tiennent pas la Bible dans la mallette. Et c'est dans le sac. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul regardait ces gens, ces Romains, il a dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Ils sont du zèle pour l'Éternel et sans intelligence. Amen, amen. Ces gens-là ont du zèle. Ils respectent l'heure. Ils ne sont pas comme nous ici. Si nous disons nous commençons à 9h30. À 9h30 tu quittes la maison. Et bien à 9h45 tu quittes la maison. Pas même à 10h. Tu quittes la maison pour venir. Eux sont matinales. Ils sont là. Ils ont le zèle. Ce zèle-là c'est sans intelligence. Amen, amen. Amen. Et bien vous gardez vos habits là pour les fêtes mondaines. Et vous venez à l'église là à Manzamba. Oui, avec un maintenant, pas encore lavé. Pas à l'église. Maman, papa, il y a une zone on va partir comme ça. Tu viens avec l'enfant. Il faut respecter Dieu. Amen, amen. Amen. Respectons Dieu.
Et maintenant, Sasa tous ceux